L'invité de ce Smart Impact, c'est Annelise Melki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Biotop Technologies. C'est une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années. Vous en avez appris la direction en 2018. C'est quoi le métier de Biotop Technologies? Préservation de l'environnement, essentiellement? Bien sûr. Alors, je vais d'abord parler de Biotop, en fait, Oui. puisque Biotop Technologies appartient à Biotop complètement. Oui. Et Biotop, effectivement, a été créé il y a 30 ans dans le but de concilier préservation de la biodiversité en particulier, de la nature en général, et développement des sociétés humaines, développement durable, mais profitable aussi. Donc on n'est pas opposé au développement économique, au contraire, on essaye d'intégrer tous les enjeux liés à l'environnement. Et Biotop Technologies, quel est son rôle? Alors Biotop Technologies, son rôle, c'est d'allier en fait les compétences des naturalistes, des écologues que nous avons, des ornithologues, des herpétologues, enfin des scientifiques, avec des compétences d'ingénieurs pour pouvoir adresser des solutions vraiment industrielles. Donc c'est souvent des objets qui sont connectés, des enregistreurs pour enregistrer les sons des chauves-souris ou les chants des oiseaux, ou bien alors des caméras ou des radars. Enfin, vous voyez, on va aller chercher vraiment des capteurs de technologie de pointe en fait. Ça commence toujours par une étude d'impact, en quelque sorte? Comme Smart Impact, oui, il faut avoir toujours conscience. Non, mais je veux dire, quand vous avez un client, un projet, ça commence toujours comme ça? Oui, alors effectivement, ce qui fait un peu notre succès, ce qui fait qu'on a des équipes partout sur la planète aujourd'hui, c'est que la plupart des réglementations environnementales ont intégré le fait qu'en amont des projets, il faut déterminer là où il est mieux de faire le projet pour éviter un maximum d'impact. Donc c'est là qu'on fait des études d'impact. Bien souvent, évidemment, on trouve le meilleur projet, mais il y a toujours des impacts. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les réduire en utilisant des solutions les plus pointues possibles. Et elles sont de toutes sortes, elles sont très, très diverses, les solutions qu'on propose. Par exemple, de temps en temps, on est obligé de compenser. Compenser, ça veut dire restaurer, par exemple, des habitats. Restaurer des habitats, ça veut dire peut-être rendre le sol vivant. Donc, c'est pour ça qu'on a une myriade de solutions. Je reviendrai avec plaisir. Là, aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout, mais c'est vrai que, par exemple, pour diversifier nos activités et pour ne plus être qu'un bureau d'études, on a investi, par exemple, dans une société qui fabrique des nichoirs bois. Béton-bois, exactement. Puisqu'on est au cœur de la transition énergétique, on a commencé à isoler tous les bâtiments de France, on va dire. Et donc, sauf qu'on a enlevé les habitats des moineaux, des hirondelles, etc. Donc, on remplace ces trous qu'il y avait avant dans les façades de Paris et d'ailleurs. Et on intègre avec les architectes, avec les façadiers, des nichoirs qui vont être particulièrement adaptés aux différentes espèces qu'on veut aider. Donc ça, c'est vraiment dans la conception d'un nouveau bâtiment. Ça, c'est dans la conception de nouveaux bâtiments ou dans la rénovation, énergétique des bâtiments, vous voyez. Alors, on vous a invité parce qu'il y a cette problématique de plus en plus importante pour les producteurs d'énergie renouvelable et notamment pour l'éolien. Pour les éoliennes, c'est leur impact sur les oiseaux et les solutions pour réduire cet impact. Vous avez mis en place une solution, c'est ça, qui s'appelle Aves, je crois. C'est ça, quoi Aves Wind en particulier. Donc Aves, c'est une solution qu'on est allé chercher chez nos partenaires allemands, donc la société Protect Bird. Et on a sélectionné cette solution puisqu'effectivement, quand on exploite des parcs éoliens, on peut être quand même amené à percuter des oiseaux ou percuter des chauves-souris aussi, ou créer des barotraumatismes aussi chez les chauves-souris. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est quand vous avez un vol d'oiseaux qui arrive parce que des oiseaux sont en migration ou parce qu'ils se reproduisent à proximité, de pouvoir arrêter ces éoliennes. Mais c'est pas si simple. Il faut les détecter. Il faut les détecter. Il faut aussi savoir communiquer avec une éolienne. Et donc derrière, on embarque des solutions qui sont vraiment issues en fait des solutions militaires. Donc on a sélectionné des caméras qu'on dit PTZ, c'est-à-dire qu'elles sont capables à la fois d'observer, d'être en réseau avec toutes les autres caméras qu'on va mettre sur le champ éolien, de suivre les vols, de zoomer sur les oiseaux en particulier pour identifier que c'est bien des oiseaux, déjà, première idée, et qu'en plus c'est des oiseaux qu'on cherche particulièrement à protéger parce qu'ils sont très sensibles à la collision, et donc ensuite de communiquer avec l'éolienne pour arrêter l'éolienne. C'est-à-dire que c'est la caméra qui va donner l'ordre à l'éolienne de s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit assez rapide, j'imagine. Exactement, tout ça dépend de plein de paramètres, la vitesse,
de rotation des éoliennes, des rotors, mais aussi la vitesse de vol des oiseaux. Et vous savez, en France, 90% des oiseaux sont protégés. Donc on va arrêter les éoliennes que en fonction des espèces sensibles, vous voyez, et en fonction effectivement des règles que donne l'autorité environnementale. Ça marche aussi pour les chauves-souris, mais c'est pas exactement la même technologie. C'est pas exactement la même technologie, donc c'est un autre produit qui s'appelle Chirotech Plus qu'on a développé il y a de nombreuses années, qui est basé sur des enregistrements et aujourd'hui, grâce aux capteurs qu'on a sélectionnés, c'est la détection temps réel, d'accord ? Il faut savoir qu'actuellement, protéger les chauves-souris, ça permet de produire plus, c'est contre-intuitif, mais ça permet de produire plus d'électricité renouvelable. Pourquoi ? Parce que si on ne met pas des dispositifs comme ça, alors l'autorité environnementale va demander d'arrêter les éoliennes avec des critères très simples. À chaque fois qu'il y a moins de 4 mètres secondes de vent, à chaque heure de la nuit où les chauves-souris sont actives et sur une période de l'année, d'accord, où elles sont actives aussi. Donc finalement, on va arrêter souvent les éoliennes en prévention, en disant il risque d'y avoir des chauves-souris, donc j'arrête les éoliennes. Mais en réalité, en utilisant ces capteurs, on sait en temps réel si elles sont là ou pas. Donc, on va réduire ces périodes d'arrêt de prévention et on va faire des arrêts qu'on appelle dans notre jargon arrêts dynamiques. Alors, vous proposez aussi, avec Biotop Technologies, des formations environnementales. Alors, à qui et sur quel modèle ? Alors les formations, le conseil s'adresse à tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on peut dire que le secteur de la construction, on en a parlé tout à l'heure avec les nichoirs, le secteur des transports, de l'énergie, le secteur agricole, agroalimentaire, tous ces secteurs sont concernés par les sujets de biodiversité. Donc on a un catalogue de formation. Alors ce catalogue de formation, il est dédié à ceux qui veulent vraiment comprendre comment on doit traiter ces questions sur un angle vraiment de respect du droit de l'environnement. Mais on fait aussi des formations plutôt liées à la connaissance générale sur la biodiversité et ça intéresse beaucoup de monde. Oui, avec un enjeu qui est l'enjeu de l'acceptabilité. On en parle quasiment tous les jours dans cette émission, la difficulté finalement d'entraîner le grand public, chef d'entreprise, salariés, citoyens, consommateurs, dans ce virage environnemental. Est-ce qu'on s'est trompé en faisant peur, en culpabilisant, ou est-ce qu'il fallait aussi en passer par là ? Alors, c'est vrai que moi je suis d'un caractère très très optimiste, d'accord ? Donc j'aime pas trop ce discours, on est dans la 6e extinction, c'est vrai, mais enfin le vivant a une capacité de rebond incroyable. Néanmoins, aujourd'hui, au moment où on se parle et si on surfe sur l'actualité, effectivement, le droit de l'environnement est un petit peu attaqué, ça me préoccupe un petit peu, parce que effectivement, il ne faudrait pas qu'on revienne trop en arrière. Voilà, c'est la première chose. Et après, ce que je note, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est que même si le droit recule un tout petit peu par rapport à la CST, par exemple, je crois que les entreprises, en particulier les entreprises, et on leur reconnaît pas souvent ça, franchement, sont déjà dans la transition écologique. C'est-à-dire celles qui ont pris ce virage stratégique, elles ne vont pas s'arrêter. Non, je ne pense pas qu'elles s'arrêtent là. Et puis moi, je fais bien la différence entre nos clients qui viennent nous chercher parce qu'ils ont évidemment des démarches réglementaires à faire, de ceux qui ont décidé d'aller vraiment plus loin et ils ont besoin de nous pour effectivement trouver les mesures les plus appropriées, ce qu'on fait avec plaisir parce que nous, notre façon de travailler, c'est d'être sur le terrain, donc d'être sur le terrain de ce qui se passe vraiment dans les entreprises, sur leur site d'exploitation et ça marche extrêmement bien. Je pense que vraiment il y a un virage. Il y a les entreprises engagées pour l'environnement qui vient d'écrire une tribune sur un des médias aussi, c'est incroyable. Donc on voit bien que... Il y a beaucoup voilà, il y a la Convention des entreprises pour le climat, enfin il y a un certain nombre de regroupements d'entreprises dans ce domaine. Il nous reste un peu plus d'1 minute, je voudrais qu'on termine avec ce concours du meilleur naturaliste de France que vous avez organisé, c'est la Fondation Biotop pour la biodiversité. C'est la 2e édition là qui va démarrer ? Oui, fort du succès de la première édition, donc c'est tout à fait nouveau et inédit en France. Donc on se lance dans la 2e étape donc cette année où on a 2 concours. Donc c'est des concours qui sont ouverts à tout le monde, ceux qui veulent se mesurer par rapport à leur niveau de connaissance sur la biodiversité. Mais évidemment, plus on va avancer dans le concours, plus on va sélectionner les meilleurs. Et donc on sera ravis ensuite de réunir les finalistes à Paris au mois de décembre.
Et les prix sont super intéressants parce que les 3 lauréats de l'année dernière, les 3 plus forts, partent en voyage d'études actuellement et donc aident un projet de parc national en Arménie à faire les meilleurs inventaires. Donc ce concours, il a été fait par la Fondation vraiment pour valoriser aussi les connaissances extraordinaires qu'il y a derrière nos métiers. Il n'est pas simple d'avoir toutes les connaissances sur tous les compartiments de la biodiversité, tous les écosystèmes, toutes les espèces. C'est impossible d'ailleurs, mais on a un certain nombre de naturalistes et qui vont s'affronter, on va dire, dans une finale bientôt. Merci beaucoup Anne-Lise Melki et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat avec un autre défi de taille pour les énergies renouvelables, le stockage d'électricité.